Shalom à tous, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je viens aujourd'hui nous parler sur le secret de la prière de Anne. Qui ne connaît pas la prière de Anne? Dans ce livre de 1 Samuel au chapitre 1er, nous retrouvons cette femme puissante qui a pu changer l'histoire de sa vie et sa réalité qu'elle vivait pendant plusieurs années à travers un moment de prière décisif qui peut aussi aujourd'hui t'aider à pouvoir t'en sortir dans des différentes situations difficiles que tu traverses dans ta vie. La Bible parle au sujet d'Anne dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er. Anne était l'une des épouses de Elkana. Elkana, cet homme de Juda qui avait deux femmes, dont l'une était Pénina et l'autre c'était Anne. Dans les deux femmes, la Bible dit que l'une avait la facilité d'avoir des enfants et l'autre, Anne, que Elkana aimait mais n'arrivait pas toujours à concevoir et à avoir des enfants. La Bible dit que sa stérilité ne venait pas d'un homme, la stérilité d'Anne ne venait pas d'un combat ou d'un lien familial, mais la stérilité de Anne, c'était Dieu qui l'avait provoquée. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc nous avons vu à l'égard de la parole de Dieu qu'il y a plusieurs femmes comme ça, que Dieu aimait, que Dieu avait beaucoup, pour qui Dieu avait beaucoup de projets pour ces femmes-là, mais que Dieu lui-même au départ les avait rendues stériles. Nous prenons par exemple Sarah, cette femme qui devait être la femme par laquelle Dieu allait créer une grande postérité à Abraham, mais cette femme au départ elle était stérile, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et si on regarde également la mère de Jean-Baptiste qui elle avait engendré Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin du Seigneur, elle aussi Dieu l'avait rendue stérile. C'est pour dire quelque part que toutes ces personnes qui vivent certaines privations dans leur vie, dans certains domaines ou incapacités à avoir certaines choses elles désirent avoir, cela ne veut pas dire c'est nécessairement que ces gens ont péché ou ils font face à des combats, des familles ou quoi que ce soit. Parfois, c'est l'Éternel lui-même qui est à la hauteur de ces situations. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui aime manifester sa gloire au milieu de nos problèmes. Alléluia. Et c'est comme ça que la parole de Dieu déclare que Dieu l'avait rendu stérile. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu te retrouves. Il est possible que Dieu soit derrière la situation que tu es en train de traverser. Mais après des mortifications, parce que Pénina avait la facilité d'avoir des enfants, la Bible dit qu'elle l'a mortifié, elle l'a fatigué tout le jour pour la pousser à insulter Dieu parce que Dieu l'avait rendue stérile. Mais au lieu d'insulter Dieu après des différentes difficultés qu'elle traversait à cause de ce manque d'enfants, la Bible dit que ça l'avait poussée à faire quelque chose, c'était d'aller dans la prière. Moi, je ne sais pas ce que tes problèmes te poussent à faire. Il y a des gens pour qui les problèmes les poussent à aller loin de Dieu, à insulter Dieu. Comme la femme de Job pouvait dire à Job, insulte Dieu et meurs. Il y a des gens comme ça qui, lorsqu'ils sont face à des épreuves, lorsqu'ils sont face à des situations qui ne partent pas, ils décident d'abandonner, ils décident de ne plus prier, ils décident d'aller dans le monde carrément. Il y a des personnes qui se décident, bon, la chrétienté n'a plus payé, n'a rien donné, alors moi je pense que je dois aller de l'autre côté. Mais dans le cas de Anne, la Bible dit que sa situation l'avait poussé à faire quelque chose. La situation de Anne l'avait poussé à la prière. Donc, cela sera notre premier secret de la prière de Anne, à aller dans la prière d'une manière permanente. Aller dans la prière pendant longtemps. Aller dans la prière pendant longtemps. L'un des secrets de la prière de Anne, c'est qu'elle était allée dans la présence de Dieu avec le chagrin des insultes qu'elle avait, de ce vide qu'elle avait, de pouvoir manquer un fils, d'être toujours un objet de raillerie, d'opprobre et de honte. Et c'était comme une sorte de motivation qui l'avait aidé à aller dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque vous lisez les versets 12 du premier livre de Samuel, la Bible dit qu'elle restait longtemps dans la présence de Dieu. Il y a des combats, il y a des problèmes dans la vie qui désirent du temps dans la présence de Dieu. Le temps que vous passez dans la présence de Dieu n'est pas un élément négligeable. L'ennemi voudra que lorsque vous êtes en train de vivre des combats ou vous êtes en train de vivre des moments difficiles dans votre vie, que vous n'ayez pas le temps de prier.
Vous verrez que l'ennemi va vous donner le temps de vous soucier. Vous avez le temps de vous soucier toute la journée, de parler, de râler, de regarder ce qui ne va pas, de vous apitoyer sur vous-même. Mais il va vous arracher la motivation, il va vous arracher la force, il va vous arracher l'énergie de pouvoir fléchir encore vos genoux pour pouvoir prier sur ce problème. Alors vous devez vous décider de prier pour ce problème, pas à la va-vite, mais en prenant du temps pour prier. Vous allez remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ, que pendant qu'il était en train de faire face au moment le plus difficile de sa vie, quand il devait passer dans la gloire pour mourir à la croix et ressusciter pour nous, la Bible dit qu'il avait pris du temps pour prier. Et également, la Bible dit qu'Anne avait prié, elle restait longtemps, à telle enseigne que lorsque le sacrificateur qui était à côté la regardait, il n'entendait plus les paroles de Anne, mais il ne pouvait voir que les lèvres d'une femme qui était en train d'être remuée parce qu'elle était vraiment dans une dimension de la prière profonde. J'ai envie de te conseiller, dans ce problème qui a beaucoup duré, tu dois descendre encore plus dans la prière. Va encore un peu plus loin. Enfonce encore le clou dans la prière. La Bible dit, elle versa des larmes, elle pleura. Prends du temps dans la prière, verse tes larmes dans la prière. L'Éternel est le Dieu qui exauce. Ne prie pas à la va-vite. Ne prie pas comme si tu es pressé. Ne prie pas comme si tout allait normal. Non, tout ne va pas bien. Toi-même, tu sais que c'est une situation qui a beaucoup duré. Tu sais que c'est un problème qui te dérange beaucoup et tu veux passer à autre chose. Donc, la prière peut te permettre de passer à autre chose à une seule condition, que tu apprennes à prendre du temps dans ces moments. Prends du temps dans tes moments de prière pour laisser Dieu agir comme il le faut dans ta vie. La deuxième chose, qui est le deuxième secret dans la prière de Anne, la Bible dit qu'elle fit un vœu à l'Éternel. Elle fut un vœu à l'Éternel. Très important, lorsque vous êtes dans un moment de prière profond avec le Seigneur, vous êtes en train de chercher Dieu parce que vous voulez avoir des résultats, vous voulez passer à autre chose, vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie. N'oubliez pas ce secret, le secret du vœu. C'est-à-dire, faites que dans votre prière, que Dieu trouve un intérêt, son intérêt à lui. Faites que dans votre prière, que Dieu trouve que dans ce que vous désirez avoir, il y aura aussi une part de Dieu dans ce que vous êtes en train de demander. Faites votre vœu et le Seigneur ne manquera pas de pouvoir se manifester à vous. La Bible dit que dans le livre de Psaume, la Bible dit l'Éternel entend les vœux de ceux qui souffrent et il les affermit. Donc Dieu est content lorsque vous êtes en train de faire des vœux pendant que vous êtes dans la souffrance. Et c'est surtout dans ces moments-là qu'il faut les faire. Mais ne faites pas les vœux d'une manière abusive pendant que vous savez que vous n'allez pas les réaliser. Ça sera un grand piège pour vous-même. Et vous allez voir que lorsque Dieu a donné à Anne cet enfant Samuel, qui était son premier fils d'ailleurs, elle avait réalisé son vœu. Elle était d'abord allée déposer cet enfant au temple comme elle l'avait promis. C'est un secret que je vous donne. Lorsque vous faites un vœu à Dieu sur quelque chose, sachez que lorsque la chose arrive, cette chose devient comme une ouverture, en même temps un frein. Si vous n'accomplissez pas le vœu que vous aviez dit à Dieu pendant que vous demandiez la chose que vous avez reçue, sachez que cette chose va bloquer tout dans votre vie parce que vous avez refusé d'accomplir votre vœu. Mais si vous accomplissez votre vœu pour Dieu, automatiquement cette chose deviendra comme une porte qui va ouvrir d'autres portes pour qu'il y ait encore d'autres bénédictions qui vont couler, qui vont venir. La capacité de répondre ou de réaliser ces vœux est une grande preuve de maturité et de foi. Parce que vous ne vous souciez pas de ce que vous avez entre vos mains, mais vous voyez ce que Dieu va donner après ce que vous avez donné. La multiplication que Dieu va engendrer. Donc, n'ayez pas peur d'accomplir le vœu que vous avez fait dans la prière en vous disant que « et je vais rester main vide, qu'est-ce que j'aurai en retour ?» Non, soyez au contraire content, sachant que le Seigneur va maintenant déclencher quelque chose d'autre pour pouvoir faire continuer ce cycle de miracles qui vient de commencer dans ma vie. Elle pria, Anne pria, elle fit un vœu à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle,
si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête, je le consacrerai à Dieu. C'est très important de faire de vœux, c'est très important de promettre au Seigneur pendant que tu traverses des moments où tes yeux ne font que faire couler des larmes. Et la troisième chose qui est comme secret, troisième secret de la prière de Anne, c'est que savoir changer d'état après la prière. Savoir changer d'état après la prière. Nous voyons que lorsque Anne a prié, elle a pris du temps dans la prière pour pleurer, pour intercéder, pour supplier. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Et la troisième des choses, l'homme de Dieu, Élie, lui a dit qu'il te soit fait selon que tu as demandé à Dieu. La Bible dit qu'Anne s'était levée de cet endroit-là et au même instant, elle mangea et son visage ne fit plus le même. C'est-à-dire, Anne avait atteint un niveau où son visage n'était plus normal. Elle avait un visage déprimé, elle avait un visage de quelqu'un qui souffrait, elle avait un visage de quelqu'un qui traversait des moments difficiles. À tel point que même quand on lui donnait la nourriture, elle n'arrivait pas à manger. Ça arrive comme ça. Vous perdez même l'appétit pour un problème qui ne finit pas dans votre couple. Vous perdez l'appétit pour un problème au niveau de vos études que vous n'arrivez pas à finir. Vous étudiez, vous faites un effort, mais vous n'arrivez toujours pas à réussir. Parfois, on en perd l'appétit. Vous n'arrivez pas à boucler les deux bouts du mois. Vous étudiez, vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parfois, on perd la santé, on perd l'appétit. Vous traversez des moments d'angoisse, de dépression, des difficultés, ou peut-être que personne ne vous comprend. Parfois, ça vous fait rentrer dans une atmosphère où vous êtes déprimé, vous êtes angoissé. Mais lorsque vous revenez d'un temps fort dans la prière, d'un temps puissant dans la prière, et vous devez avoir la foi en vous pour croire à ces moments que vous venez de passer dans la prière. Vous ne devez pas prier longtemps devant Dieu et lorsque vous terminez, vous gardez la même attitude que vous aviez lorsque vous aviez voulu prier. Là, ça s'appelle de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus de croire que Dieu a fait. L'incrédulité, c'est avoir toujours la facilité à croire que Dieu n'a pas fait. Voilà l'incrédulité. Vous voyez, c'est ça l'incrédulité. Quand vous ne croyez pas à vous-même, vous ne croyez pas même en votre prière. Vous devez croire en votre prière. Vous devez croire que Dieu vous a exaucé. Vous devez croire que le Seigneur a vraiment écouté ma prière. Le Seigneur a vraiment vu ma souffrance et automatiquement changé votre état. C'est-à-dire, vous recevez la joie de Dieu dans votre cœur. Et en ce moment-là, ça c'est l'une des erreurs que beaucoup de personnes font, c'est que elle croit que parce qu'elle vient de prier longtemps, automatiquement sur le plan physique, elle doit voir instantanément le changement ou le miracle que Dieu a fait. Mais laisse-moi vous dire que lorsque vous venez de prier sincèrement devant Dieu et que vous venez de faire des vœux pareils devant le Seigneur, sachez-le que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Il y a quelque chose qui s'est déjà fait, mais il faudrait que cela prenne maintenant la manifestation sur le plan physique. C'est un processus. C'est comme ça, lorsque Anne, on a déclaré sur elle, après sa prière, elle avait déjà l'enfant, mais il fallait un processus. Il fallait qu'Anne puisse rencontrer son mari Elkana pour avoir cet enfant. Mais sur le plan spirituel, elle portait déjà cet enfant. Et c'est ça qui se passe lorsque vous priez. Dieu vous donne déjà, vous avez déjà la bénédiction. Peut-être que le Seigneur utilisera juste quelque chose pour manifester ce que vous avez reçu. Ainsi, lorsque vous venez de prier, ayez un cœur heureux, ayez un cœur content. Ne vous laissez plus tenter par la même réalité. Même si rien n'a encore bougé à vos yeux, croyez à Dieu. C'est là maintenant qu'intervient la foi. La foi est une ferme assurance de choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu, mais je crois. Je sens, je réalise. Et j'adapte mes pensées en fonction de ce que Dieu vient de m'accorder pendant des moments forts que je viens de passer dans la prière. Vous changez votre état, vous changez l'état de votre cœur, ne restez plus triste. Recevez la joie, soyez heureux et vous verrez que la même manière que Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de Anne, vous aussi vous allez expérimenter la main de Dieu sur votre vie. Tout peut changer parce que nous avons un Dieu de très grandes possibilités. Que Dieu vous bénisse abondamment.